Dana Ebregnard, doctorante au laboratoire de microbiologie de l'Université de Neuchâtel. Pour identifier le champignon qu'on a reçu comme échantillon, après l'avoir observé macroscopiquement, on va faire des lames et l'observer au microscope. Du coup, sur ce microscope, nous avons une caméra qui est reliée à l'écran de l'ordinateur et on peut prendre du coup des photos et observer à l'écran ce qu'on observe au microscope. Sur cette image, on peut voir qu'il y a des ifs de la mérule qui forment un cordon et aussi des spores qui sont comme les graines du champignon et qui vont permettre à la mérule de se disséminer. Et autant les cordons que les spores sont deux caractéristiques qui nous permettent de déterminer le champignon. Donc dans une mérule, au microscope, ce qu'on va regarder, ce sont les ifs qui sont comme des filaments microscopiques. Et c'est en fait la base du champignon qui va former un mycélium composé de plusieurs ifs. Et ces ifs, chez la mérule, elles vont s'organiser en cordons, qui sont donc comme une ficelle composée d'un ensemble de fils plus petits. Le champignon qui est le plus proche de la mérule, c'est le coniophore des caves, et c'est celui-là qui va parfois nous poser problème et qui pourrait nous induire en erreur car il lui ressemble beaucoup. Grâce au microscope, on a donc pu observer un cordon de mérule qu'on voit actuellement à l'écran. Et la grande différence entre un cordon de mérule et un cordon de coniophore, c'est l'organisation des ifs à l'intérieur du cordon. Du coup, si on a un coniophore, on aura des ifs qui sont bien alignés et bien organisés à l'intérieur du cordon, tandis qu'avec une mérule, on aura un cordon avec des ifs totalement désorganisés et enchevêtrés.